Wesh les gars, c'est Valitoto, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les gars. Ça fait longtemps, je suis désolé avec les cours, on n'avait pas trop le temps de tourner des vidéos, créer des concepts, mais là on revient en force, enfin je l'espère. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, discutons avec Rapsodia, j'espère qu'elle va vous plaire. Beaucoup de vidéos vont sortir, on est en train de travailler sur des concepts, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, restez actifs comme d'hab, suivez nos réseaux sociaux, enfin mes réseaux sociaux, Valitoto sur Instagram, Valitoto sur Twitter, sur TikTok. Bon, TikTok, on parle de moins en moins, mais surtout Twitter, je suis actif. Et Instagram, surtout Twitter. En ce moment, je publie beaucoup. Sur ce, passez une bonne vidéo, je suis content de faire mon retour. Ça va partir en freestyle, c'est parti. Bah, Rapsodia, déjà, salut, ça va. J'avoue, Ouais, tranquille, hein. Comme d'hab. Hein. T'as rien à dire comme d'hab. Ouais. Bon, bah les gars, commençons la discussion sur le thème du YouTube actuel. Je vais poser la première question et après on va partir sur des sujets divers et variés. Première question, bah qu'est-ce que tu penses du YouTube actuel? Bah déjà, en vrai, c'est une question qui est assez relative à chacun. Moi, je pense Ouais. honnêtement que Ça dépend ses goûts personnels. ouais, c'est vraiment très subjectif. Maintenant, moi, je pense que les vidéos produites, ça doit rester que pour un certain type de personnes. Il y a des gens comme Michou qui ont l'occasion de produire des grosses vidéos qui ne sont pas intéressantes. Ouais, du coup, en fait, c'est la grande question de est-ce qu'on doit continuer à produire avec des équipes de prod et tout les vidéos, ou est-ce qu'on doit s'arrêter et rester dans le raisonnable. Moi, je trouve que si c'est pour tourner des vidéos comme rester tout le temps comme Squeezie faisait avant, c'est-à-dire studio, les histoires Non. et tout, ça fatigue. Ça aurait... Bah après, on dit ça aurait été lassant, mais je pense pas. Parce que on se serait habitué, on serait dit, bah voilà, c'est YouTube de maintenant. Maintenant, maintenant, je trouve, on a plus trop de vidéo gaming et tout. Je vois après, c'est les vidéos gaming, surtout pour les enfants maintenant. Bah maintenant, c'est surtout Maintenant, c'est je fais que un des live gros Twitch, concepts. c'est très marrant et j'en fais un best-of. Oui, voilà, en fait, maintenant, je pense les jeux vidéo sur YouTube, c'est comment dire, ça C'est du concerne best-of. les rediffs de live. Ouais, c'est que des best-of. Ouais. Maintenant, t'auras plus une vidéo à l'ancienne comme Squeezie faisait des vidéos The Last of Us partie 1, partie 2. Ça, t'auras plus, je pense. Ça marche plus. Genre maintenant, moi, Ouais, bah je oui. vais aller sur YouTube, je vais pas me poser devant une vidéo The Last of Us, par exemple. Je Ouais, préfère bah, les best-of où ils mettent les meilleurs moments, les plus drôles et tout. Maintenant, les ouais. jeux vidéo, j'y arrive de moins en moins. Ouais, mais surtout que Après, je sais attends, pas moi. j'ai dit ça, j'ai fait 2 vidéos gaming. Non, mais c'est vrai, Ouais, bah, je me après, souviens pas. au calme. Mais moi, la dernière fois, de toute façon, j'en ai déjà parlé. Je crois que je n'ai pas parlé en vidéo, mais oui, Mastu, tout ça, je trouve ça que c'est moins qualitatif qu'avant. Maintenant, j'ai envie de poser une question. Le lot, est-ce que ce serait pas un des Me dis pas c'est un flop. des ascenseurs émotionnels les plus gros de tout YouTube? Attends, ça veut dire. En gros, pendant les 6 premiers mois, je trouvais que c'était un projet de ouf, je kiffais et tout. Du jour au lendemain, quand Mastu a commencé à faire les trucs de vidéos où il se plaint un peu, voilà, tout a arrêté, tout a été abandonné et c'est devenu un flop. Après, tout le monde dit ça, là. Ça, c'est. Moi, je trouve. Ouais. Bah, après, moi, c'est parce que j'aime bien Mastu, le lot et tout. Après, moi, je suis désolé, mais je trouve que Théodore, en ce moment, il fait de la D. Attends, Gros, est-ce que t'as vu sa vidéo où il fait un truc porno? j'ai Bon, stressé. tu vas flouter, la hein. tête de... Eh, les gars, Moi, n'allez pas regarder cette vidéo. J'ai regardé. Bon, après, c'est humoristique. J'ai cru vraiment que c'était un reportage en mode Thibaut InShape où il va voir. Non. En fait, c'est un truc humoristique, mais même. Théodore, tu faisais des vidéos incroyables. Tu me faisais trop rire toute la vidéo. Maintenant, tu fais des trucs, j'aime pas. En plus, je crois Théodore, il est en train de descendre. Hein. J'en entends plus parler. En fait, il est là que pour les feats. Par contre, en fait, ses vidéos personnelles, bon, je vais parler franc. Hein. Ses vidéos personnelles, elles sont gaze. Vraiment, en ce moment, je déteste. Je pourrais pas regarder une seule vidéo. Elles font même pas en dessous d'1 million. Bon, les stats, on s'en fout, mais avant, il faisait des 2 millions et tout. Maintenant, il fait en dessous d'1 million. Mais par contre, dans les feats, il rajoute quelque chose à la vidéo. Pour moi, Théodore, quand il participe à une vidéo, il est incroyable, mais quand c'est une vidéo personnelle, c'est comme Billy. En fait, Billy et Théodore, c'est pareil. Ils font presque jamais de vidéos pour leur chaîne personnelle, mais ils sont autant sur les chaînes des autres.
En tout cas, les gars, j'espère que les vidéos en ce moment vous plaisent. On fait du bon contenu, je trouve. On charbonne, on essaie de charbonner pour la rentrée. Après, les gars, je vais vous dire le rythme, ça sera pas pareil. Là, on essaie de sortir 3 vidéos par mois, 4 même. On sort une vidéo par semaine souvent, ça dépend. Et non, à la rentrée, ça va plus être pareil parce que on va devoir se fixer des chronos. Car il y a les cours, hein. On est encore en cours nous deux. On va charbonner, ça va être dur de produire des vidéos, surtout moi, enfin, tourner des vidéos, c'est pas le problème, ça prend même pas 1 heure, mais surtout, faire la mia, monter, ça va être galère pour le monteur, vu que le monteur c'est Rapsodia, je pense, vous le savez. Ça va être galère pour lui, du coup, le rythme, il sera moins régulier, mais ça sera plus qualitatif, ça dépend. Ouais, du coup, en fait, je disais que Théodore, je trouve qu'en ce moment, il fait un peu de la D. Je trouve que c'était un potentiel. Pour moi, il rentrait dans le trio potentiel Michou, Inox, Théodore. Et je sais pas, genre d'un coup, on l'a oublié. En fait, pour moi, il y a eu une bascule entre sa vidéo fantôme. Il a fait une pause, je crois. Il est parti à Miami, je crois. Il avait fait une vidéo. Franchement, j'ai même pas regardé. Là, il a fait, je crois, 4 dernières vidéos depuis la vidéo fantôme, ou 5 ou 6. J'en ai pas regardé une seule entièrement. Je le regarde que quand il est sur la chaîne des autres. Moi, je vais te donner mon avis. Maintenant, il y a un premier truc qui arrive. Déjà, la vidéo qu'on parlait tout à l'heure, bon, je biperai le mot. Mais c'est déjà, en vrai, je ne conseille pas de ne pas la regarder. Mais en vrai, elle est utile parce que ça montre bien, c'est une sensibilisation, bon, un peu loupée, mais bon. En fait, c'est que c'était peut-être pas le bon public ni quoi. Ensuite, il a sorti des vidéos, certes, qui ont flop. Mais déjà. Mais il y en a pas une seule qui. Genre pour moi là, avant j'entendais, tu sais, ouais, la dernière vidéo Théodore, c'est. En ce moment, c'est une dinguerie ces vidéos. Je te jure, en ce moment, il sort une vidéo, plus personne n'en parle. Il fait des vidéos et elles font 804 vues. Bon, après, je trouve c'est énorme, hein, mais avant il faisait des 2 millions, 1 million, ça fait chelou, tu vois. Déjà, Théodore, c'est pas la première fois qu'il fait de la sensibilisation, il en avait déjà fait à l'époque. Aussi, à l'époque, ces vidéos n'ont jamais été folles de ouf. Hein. Allez, au tout début, si. Et plus on avance, plus c'était moins Mister V. Voilà. Ouais, il faisait des concepts drôles et tout. Maintenant, je le trouve drôle que sur les chaînes des autres. Il est pas. En fait, je pense que c'est pas juste pas un youtubeur à concept. C'est un youtubeur qui fait des vidéos à la Mister V, c'est-à-dire que il parodie, il fait des trucs. Et maintenant, je sais. Maintenant, déjà, il a sa série de vlogs qui est franchement, elle est nickel. Je vraiment de la regarder. Ouais, et franchement, je vous promets, c'est la dinguerie. Pour ça, la vidéo, les vidéos sont bien. Ensuite, là, attends, je suis sur sa chaîne. Théodore, il a pas de grosses vidéos. Enfin, il a des grosses vidéos genre ce rappeur qui, mais voilà, c'est du Mister V aussi. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont. Ouais, il renouvelle pas. Je pense qu'il fait un peu une Billy. Il se lasse. C'est pas. Et aussi, faut prendre un truc en compte. C'est que il fait du son, il est là, parce que je crois qu'il veut faire un album de ouf. Il fait du son. Après son album, ça fait 1 an, il le dit. Après, je pense qu'il bosse pour de vrai. Hein. Franchement, la dernière fois, il avait dû mettre une exclue dans un gage. Et franchement, il bosse. Mais aussi, un autre truc, il y a GP Explorer. Il y a plusieurs facteurs qui après, ça empêche pas. Hein. Ça empêche pas, oui et non, parce que quand tu réfléchis, GP Explorer, tu perds. Après, il y avait 3 entraînements et se passer en 1 an, tu vois. Alors je pense que ça explique pas tout. Alors, il y en avait 4. Oui, il y en avait 3, 4, 5. Et après, non, je sais pas, j'arriverai pas à savoir si GP Explorer ça prend tant de temps que ça. Parce qu'en vrai, si non, je pense pas. Je pense que c'est juste dur mentalement, mais je sais pas, ça fait pas freiner ton rythme de vidéo. Ça. Et même ces concepts, je sais pas, sinon... ils sont pas nouveaux, c'est tout le temps à peu près les mêmes. Il a fait par exemple, les vidéos comme ça, genre... Avant, il faisait des vidéos, c'était un concept carré. Maintenant, il fait des vidéos où il filme le GP Explorer, tu vois. Gros, il a jamais fait de concept carré. Ça a toujours été un peu bordélique. Mais frère, attends, je vais aller regarder, tu sais quoi, il y a une vidéo que je me souviens, c'est là où il faisait l'interrogatoire avec Michou. Ensuite, à part ça, en concept pur, il n'y a rien. Après, moi, sa meilleure vidéo, c'est la vidéo fantôme. Hein.
Même s'il en parle, c'est une panique, j'ai kiffé. Oh, le soir d'Halloween, le soir du The Event, je crois, non? Non, attends. Je sais plus c'était quand. Mais moi déjà, il faut savoir, Théodore, je le connais mais depuis belle lurette. J'avais déjà vu une vidéo de lui, mais quand il était genre grave petit. Ouais. Et en moi, tout je me cas, souviens que déjà à l'époque, il était pas productif. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a la flemme, frère. Après, pour moi, en ce moment, je le vois partout. Il n'y a pas une vidéo où il est pas en fit. Même c'est comme en ce moment, vraiment, Jilcy, Maxime et Théodore, je les vois de partout. Bah, parce qu'ils font le GP et ils sont devenus Entre archi-potes, hein. Squeezie, Maga, les lives et tout, je les vois de partout, surtout Jilcy et Maxime. Ouais, c'est Jilcy et Maxime surtout. Ouais, je vois. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que la cadence de sortie de vidéo est trop lente? Actuellement? Ouais. Parce que moi, il y a un truc. En vrai, on pourrait rebondir sur le sujet de des grosses vidéos. Si on compte les youtubeurs qui font des grosses vidéos, par exemple, je vais prendre en compte Inoxtag et Squeezie. Je pourrais comprendre qu'ils ont un rythme irrégulier, mais contrairement à, comment dire, est-ce que t'as un youtubeur gaming en tête? Genre, récite-moi à plein. Ou qui font pas des concepts qui prennent du temps, tu vois. Skyrose. Bon, mais après, lui, il est régulier. Ouais. En fait, j'en ai pas en tête, mais un youtubeur gaming ou qui fait des petites vidéos qui n'est pas régulier, pour moi, c'est mort. C'est juste, c'est un flemmard et point. Alors que contrairement à Inoxtag et Squeezie, je peux comprendre parce que leurs vidéos, elles prennent 2 semaines à tourner, 2 semaines à monter, je peux comprendre. Parce qu'eux, ils font que des gros concepts. Alors contrairement aux petits youtubeurs qui font des petits concepts, je comprends pas pourquoi ils pourraient être irréguliers alors qu'ils ont tout leur temps, tu vois, ils font des petits concepts. Je suis d'accord avec toi, mais je me dis toujours que je sais pas, j'arriverai pas à dire exactement pourquoi, mais par exemple parce que Inox là en ce moment il est dans un délire de il doit pas sortir une vidéo genre il lance sa caméra, il va au stade de foot comme le Bouzeux, tu vois. Par exemple le Bouzeux, moi c'est l'exemple parfait, c'est il fait des vidéos, il va filmer ses nouvelles chaussures, tu vois. Mais il pourra en poster 2 par jour, tu vois. Genre, je pense Inox et le Bouzeux, c'est l'opposé. Le Bouzeux, il est là, il sort sa cam, il tourne une vidéo, il tape dans un punching ball, il fait du ping-pong, il sait même pas ce qu'il va faire et ça fait des vues, tu vois. Ça, c'est un concept qui plaît aux gens. Inox a toujours une ambition de marquer YouTube de n'importe quelle manière. Ah bah, je pense qu'il a déjà marqué, hein. Bah, déjà, après, il reste l'Everest, je pense. Ça sera vraiment le cap. Il va péter dans le monde entier s'il réussit. Ou s'il meurt, c'est coûte que coûte, hein. Ou il réussit pas. Non, en fait là le problème c'est qu'en ce moment, il y a trop d'events où les youtubeurs peuvent mourir. Je pense que là on arrive petit à petit à un moment que si un youtubeur il meurt, c'est pas trop grave. C'est pas... c'est du buzz, voilà. On fait un truc et même si il y a... Comment ça mourir? Qui meurt en ce moment, à part Speed? Speed, c'était son truc à l'œil, c'est pas de sa faute, alors qu'Inox, c'est lui, il s'est engagé dans ça. Là, déjà, le GP Explorer, je te dis, imaginons, il y a un problème quelque part, quelqu'un il fonce dans un mur, il y a des tonneaux de partout, il y a un mort. Ouais, j'ai une question à te poser. C'est grave possible. Ouais. Demain, il y a, tu vois, dans tous les pilotes, il y en a un, il doit mourir au GP. C'est lequel qui va te faire moins de mal? Et qui va te faire le plus de mal? Ah, le moins de mal déjà. Le moins, bah, ça doit être quelqu'un. Moi, je pense que c'est les trucs des Bagheera et tout. Ouais, voilà, ça doit être. Après, c'est pas bien ce qu'on dit, c'était des dingueries, mais bon, vas-y. Non, mais c'est pas bon dans le sens où. C'est vrai que tu dis dingueries toi aussi. Dans le sens où, voilà, je serais triste pour l'événement, mais bon, personnellement, voilà, je sais même pas quel contenu est fait. Et le plus triste, ça serait qui? C'est pas le plus triste, parce qu'en vrai, c'est pas moi, je m'en fous. SCH, on veut des terres, hein. Ah oui, moi, tu penses que je serais plus triste? Pas plus triste, en fait je serais pas triste parce que vas-y. Mais moi c'est Squeezie, pas... c'est logique. Non, moi je m'en tape de lui. Non, c'est pas que je m'en tape. Il y a même pas d'événement, il dit pas les dingueries. Non, c'est pas ça, c'est que ce serait. Franchement. Imagine un jour on perce. Lui ce serait magnifique. Imagine, je vais te mettre en contexte là. Imagine un jour on perce.
Genre vraiment, on est au stade où on fait des feats avec Squeezie. Imagine, hein. Ouais. Il y a un mec qui ressort ça sur Twitter. Ah, je te Tu vois, ça me fait plus. faut pas dire de Non, on dingueries s'en quand fout. même. Squeezie, écoute-moi bien. Ouais. Je vais aller à la FF et ça. Je vais payer un mec pour que tu fonces dans le mur. Maintenant, Ah, si- vas-y, dis des dingueries. De toute façon, on est trop jeunes là. Prenez pas Ouais. en compte. Je prends qu'il fasse drama un mois de plus tard. Supprime Oh, cette on s'en vidéo. on s'en fout des dramas, c'est vas-y. Vas-y, drama ou pas, moi j'aime pas les dramas. J'aime pas les trucs négatifs, j'aime pas. En plus, tout à l'heure, on en Calme. parlait des messages négatifs, on en a pas reçu. Merci. Et Ceux qui regardent. En franchement, fait, je pense, les gens ils vous êtes regardent. trop des bons. En plus, j'ai regardé le taux de visionnage, il reste plus de 2 minutes. Donc, en vrai, je pense qu'ils passent l'intro, ils regardent un peu, et après ils partent. Ouais, mais les gars, faites pas À ça. part la regardez vidéo tout, Jérémy s'il vous plaît. Parente, c'est un taux de Ouais. visionnage de 6 minutes. C'est énorme. Attends, je vais regarder les stats en même temps. Ouais, d'ailleurs, les stats en ce moment, ils sont folles, surtout avec la vidéo avec Jérémy Parente. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. On essaye de renouveler nos concepts, on essaie d'en trouver de nouveaux. Là, il y a du gaming qui va arriver. Bah, je pense que Stumble Guys et Valo, c'est déjà sorti, je sais pas. Je pense qu'on va faire gaming, une vidéo normale, gaming. Ou même si on veut sortir une vidéo gaming aléatoirement, bah, je sors quoi. Ah. Rapsodia s'est déconnecté. Non, du coup, je disais, ouais. Là, on va essayer de trouver un rythme de vidéo pour le mois de septembre. On va essayer de faire une vidéo, une discussion, un long quart d'heure, ça va bientôt reprendre. Faut trouver les invités, ça prend beaucoup de temps. Le plus dur, c'est trouver les invités. Mais quand on va les trouver, ça va s'enchaîner. Et voilà, on a aussi un concept, on va pas spoil, qu'on a... Comment dire On a Le concept imaginé, avec les monteurs. on a imaginé un concept. Bon, pour le premier, ce sera avec des monteurs, mais un concept où on devra mettre au défi tout simplement des gens qui ont un domaine dans l'informatique. Enfin, je dis dans l'informatique, mais ce serait l'idéal, genre des monteurs, je sais pas moi, des graphistes, et leur mettre une contrainte et voir celui qui se débrouillera le mieux. Pour l'instant, on a trouvé un invité, donc si vous êtes monteur, n'hésitez pas, hein. Ça fait plaisir. Ouais, on en a déjà trouvé un ou deux, mais après le deuxième, c'est pas sûr. On va vous donner une vidéo, je sais pas, on va choisir quoi comme vidéo, jeu vidéo, ou une vidéo dure à monter, bien sûr, avec des contraintes, par exemple, un temps limité, par exemple, on va leur donner, combien 2 jours 1 jour Ouais. Ouais, 2 jours. 2 jours, je pense. Non. 1 jour. Et les gars, sur les 28 derniers jours, Attends, oui. En gros, la durée de visionnage sur les 28 derniers jours, elle est de 9h01. Du coup, voilà, c'était juste pour donner cette info. Pas mal ça. Et là, on est à combien de vues? On est à 179. Ça veut dire Ah. que les gars, vous êtes super Ça actifs. Ça fait grave En plaisir. plus, là, on va essayer de charbonner. Bon, de toute façon, ah oui, t'étais pas là quand je disais le mois de septembre, ça sera Oui, j'ai compliqué entendu tout à niveau timing, parce que les Bah, vidéos, c'est sûr. ça sera dur. On va tourner. En fait, je vais tourner. On s'est fixé un truc, c'est je tourne le dimanche. Je l'envoie le dimanche, il commence et il continue le dimanche d'après parce que nous, on a les cours, du coup, ça va être compliqué. Ça sera pas les 3 vidéos, 4 vidéos par mois. Là, ça sera vraiment, je pense, 2. Et encore, si on peut, on en fait plus, mais ça sera compliqué. Après, il faut prendre aussi en compte, les gars, que des fois, on n'enregistre pas d'inspi. En fait, Oui, bah, maintenant, on va pas revenir, on va pas faire des trucs aléatoires, quoi. ouais, voilà, et aussi des fois, imaginez-vous bien que mettre, comment ça s'appelle, c'est difficile de tous les jours mettre une vidéo parce qu'il y a l'inspi, le montage, enfin le tournage, le montage. Surtout Des l'inspi et on essaie de Et trouver surtout, de nouveaux des fois- concepts. Là, on en a trouvé 2. Bah, après, pas nouveau concept gaming, c'est pas vraiment un nouveau concept, mais le concept avec les monteurs. Ça, je pense, ça va prendre du temps. Je pense, ça va. Ouais, non, je vais pas donner de date. De toute façon, suivez mon Instagram, suivez mon Twitter. Et voilà. De toute façon, vous verrez ça apparaître. Tant que vous Ouais. êtes à l'affût, vous manquerez rien. Et puis, D'ailleurs, ceux qui vous sont à tenez au l'affût ont remarqué, ma PP a changé. Elle est incroyable. Merci beaucoup à celui-là qui l'a fait. Merci.
C'est pour ça, j'ai honoré, j'ai porté le chapeau aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si vous aimez la PP, et si vous l'aimez pas aussi, dites-le nous, comme ça nous fait du référence. Et les graphistes Et voilà. qui font des bannières à 80 balles, Ouais, allez vous et faire faire non, voir. non, je rigole. Non, les graphistes qui font des bannières à 80 balles et c'est pas fou, tu vois, j'ai un nom en tête, mais je vais pas le dire. Ouais, j'ai Mais plusieurs voilà. noms en tête. En tout cas, d'ailleurs, je vais en revenir sur ça, si vous êtes des graphistes, des graphistes quoi, vous faites des PP à... En vrai, budget, j'ai augmenté 40 balles, au-dessus de 40 balles, c'est mort, en dessous, c'est carré de fou. Contactez-moi sur Instagram, plutôt Instagram, où vous commentez cette vidéo YouTube et on part discuter en DM, et voilà, parce que je cherche, il faut une bannière, mais après, ma bannière va être compliquée, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un de compétent, pas quelqu'un qui vient de se lancer hier. Et par pitié, sortez pas de facture avant qu'on ait pu vous contacter, parce que j'en ai connu, j'en ai vu. Ça, c'est des trucs horribles. T'as toujours pas discuté avec le mec, il te sort la facture. J'ai des factures là. Ouais, je te promets que j'ai des PDF où il y a des factures, mais le mec, j'ai même pas discuté avec lui. Donc par pitié, Mais passez pas par des plateformes, t'as Discord et tout. Tu dois faire des tickets, tu dois avoir les... Soyez dans l'échange, c'est-à-dire que soit vous discutez avec nous avant, essayez de se mettre d'accord sur les trucs. Ou même, soit on en peut fait, se faire il y un aura petit aucun appel échange. Discord. Comme ça, je vous le dis à l'oral, ce que j'aimerais comme bannière. De toute façon, j'ai déjà mon idée en tête. Après, c'est un peu compliqué. Hein. Ça, c'est l'idée de moi, quand j'étais enfant, qui regarde YouTube, avec une chambre décorée en mode, comment dire, en mode animé, jeu vidéo. Et genre, j'ai des étoiles dans les yeux, comme si je voulais être YouTubeur plus tard. Je sais pas si vous avez capté. Après, ça, c'est dur à faire. Hein. J'en demande un peu trop, je pense. Après, Parce que pour, je pense que ça doit coûter au moins 150 balles à réaliser correctement, comme je veux. donc si vous voulez, si vous êtes chaud de faire la bannière, vous venez avec des palettes de ce que vous faites. Le budget, bon, vous connaissez à peu près le budget. Et puis en vrai, on serait super chaud de pouvoir vous accueillir. Bien sûr. Bon, revenons au sujet Ouais. du YouTube actuel. Du coup, on parlait de Théodore et du rythme des YouTubeurs. Moi, je trouve il est correct parce que le gros concept, tu peux pas en sortir tout le temps. Et moi, je préfère les gros concepts que les petits concepts. Ça dépend en fait. Non, en fait, ça dépend. Moi, j'ai des humeurs où je peux rester sur YouTube à regarder des vidéos qui durent 5 minutes où le mec il filme ses pieds ou je sais pas. Ou souvent, je suis en mode si c'est pas une grosse vidéo, je vais pas regarder. Je pense que déjà moi je préfère des vidéos de 3 heures. Je sais plus combien elle durait la vidéo Inoxtag Zombie là. Je crois que c'était 1h30. Non, 1h30. attends, je dit. Non, il me semble qu'elle durait. Ouais, voilà. Non, quasiment pas 2 3 heures. heures. Quasiment 2 heures combien mais Inox, c'est une dinguerie. Il n'y a pas une seule vidéo qui dure en dessous de 1 heure. Ou non, en dessous de 30 minutes. Ouais. Et franchement, c'est la meilleure chose. Arrête. J'en ai marre qu'on condense des trucs. La vidéo, c'est un 24 heures. Le 24 heures, il dure 10 minutes. Vas-y, ça y est. Ouais, non, moi ça me saoule. Il n'y a pas assez de détails, y a pas assez... En fait, je me dis, le mec, il s'est pas fait chier. Et le truc aussi, c'est que des fois, il y a des passages qui sont pas intéressants. En fait, il y a des passages qui sont pas intéressants. Moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie de le passer. Le problème, c'est que si tu passes quelque chose dans une vidéo qui dure 10 minutes, bah, il te reste plus beaucoup de vidéos. Oui, Un truc d'une heure. Au moins, vous tu mettez passes. tout. Et si on passe au truc d'après, quoi. Et C'est à encore nous de du temps choisir ce derrière. qu'on veut regarder. On n'aime pas le moment, on le passe et on regarde le moment d'après, c'est pas à vous. À part le Après, moment où le mec il parle pas, tu vois, ça c'est normal. Après. moi, j'ai une question très simple. Seb, il en parlait. Est-ce que tu es d'accord avec le fait de... Par exemple, je pense à Mastu. Je crois qu'il est mute. Ah non. Je pense à Mastu, Non, genre je les t'entends. moins des youtubeurs. Ouais, bah après, tu dis ça de l'Afrique, mais ils ont coupé le moment où ils disaient. Genre, Ouais. je crois le média, je sais plus, c'était But. Non, c'était pas But. Ouais, c'était un média, il posait des questions à Seb. Et d'ailleurs, Seb, il s'est énervé contre eux, il l'a dit en un tweet. Ouais, il a dit... Ouais, bon, je sais pas, il a dit que ils avaient pris les moments qui l'arrangeaient pour faire du buzz et tout, alors que pas du tout, il avait pas dit ça. Mais bon, on va en revenir à ce sujet. Ouais, le ouin-ouin des youtubeurs, en vrai, il y en a de plus en plus entre eux. Mais en vrai, il dit ça. Il dit ça, de toute façon, il dit ça, mais il y a Lena Situation qui fait ça aussi. Elle fait plein de ouin-ouin. Ouais. Ouais, J'avoue, aussi. c'est un peu, enfin, j'allais dire que c'est un peu SCSC, mais non, mais
Je pense pas qu'il aurait dit ça. C'est ça, en fait, quand j'ai entendu, j'ai pensé direct à Lena et Mastu. Et je me suis dit, bah attends, Seb, sa meuf c'est Lena, genre, pourquoi il dirait ça? Je pense pas. Non, ils ont déformé. En vrai, le ouin je sais pas. C'est vrai que moi, j'aimerais bien me mettre à leur place, tu vois. Je comprends pas, les gens ils disent, ouais. Comment dire? Ouais, je suis en dépression, ce métier, il commence à me saouler, tout le monde vient m'aborder dans la rue. Après, Mastu, c'est du hardcore, tu vois. Parce que Seb, il visait un peu Mastu. Il disait, ouais, le ouin des youtubeurs, mais Mastu, il y a des gens, ils venaient lancer des enceintes, ils essayaient de le filmer chez lui, ils se garaient devant, ils le suivaient. Ça, c'est, pour moi, c'est un niveau hardcore. Même moi, j'aurais pété un câble. Après, au point de, comment dire, d'être en dépression, je sais pas. Mais, oui. Les gars, je vais devoir y aller. Je suis désolé. Je vous laisse. Je sais pas si tu veux cut ou tu continues la vidéo. Non, je vais continuer, je vais expliquer un peu. En tout cas, juste je donne mon avis sur ce dernier truc, après j'y vais. Moi, je suis pas d'accord avec les moments parce que. En fait, c'est un truc de. Par exemple, là pour Mastu, je trouve que c'est super triste, mais. Regarde Squeezie avant, ils étaient exécrables avec lui quand ils prenaient des photos, il l'appelait grave mal et tout. Il a fait une vidéo où il a dit ouais, ça c'était les pires trucs, sur un ton assez drôle. Et maintenant il a que des trucs positifs. Il l'aurait dit de façon beaucoup plus sympa, beaucoup moins en mode ouais, arrête de faire ça, c'est chiant, j'arrête les vidéos. Je pense que mais après Mastu c'était un niveau hardcore, les gens ils venaient chez lui, ils lui jetaient des enceintes, ils le suivaient dehors. Squeezie c'était pas à ce point. Squeezie il a su se protéger alors que Mastu il a pas su garder sa vie personnelle. Il pensait vraiment faire. Je pense qu'il a pas compris. Je pense qu'il a manqué de clarté dans ce qu'il voulait faire. Ouais, je sais pas en vrai, mais après moi j'aurais vas-y Rapsodia. Sur ce, merci. Moi je vais en revenir à ce qu'il a dit. Moi en vrai, je peux pas être d'accord sur ce qu'a dit Seb parce que je le répète depuis tout à l'heure, mais Mastu, il avait atteint un niveau où c'était chaud parce que les gens, ils venaient chez lui. En fait, Mastu, une fois, je crois c'était ça, il passait devant un collège ou un lycée. Les gens, ils l'ont vu et depuis, ils l'ont suivi. Et ils l'ont suivi jusqu'à chez soi. C'est-à-dire, il n'avait pas de vie privée. C'est-à-dire, sa famille, elle venait, il y avait des gens devant. C'est lui, c'est elle, la copine à Mastu. S'acheter des enceintes et tout. Allez regarder la vidéo, je peux comprendre. Après, bon, je vais parler franc, mais les youtubeuses qui font du ouin parce que y a un mec qui l'a quitté, tu vois, pour moi ça a pas de place sur YouTube, tu vois. Et ouais, j'en ai marre d'être youtubeuse, il se passe ci, il se passe ça. Alors Mastu, c'était des raisons valables, je trouve. Parce que moi, j'aurais aimé être à la place de Mastu, j'aurais aimé être à la place de Seb. Genre pour moi, c'est un rêve, je vais dire irréalisable, mais oui, bah oui, pour moi c'est irréalisable d'arriver à leur point, mais je sais pas, moi je suis à leur point, j'essaye d'encaisser, je profite. Déjà, c'est un exploit que d'être un youtubeur connu dans le monde, enfin dans le monde en France généralement, mais non, j'aurais trop kiffé moi être un youtubeur. Après, c'est pas fini, j'espère qu'on sera un jour un youtubeur. On va clipper ce moment, je le regarderai plus tard, j'espère. Ou j'espère pas, peut-être ça va s'arrêter du jour au lendemain, j'espère pas. Moi, mon but c'est d'avancer sur YouTube, garder mon originalité, faire de nouveaux concepts de plus en plus gros et avoir plein d'idées. Du coup, je pense que le YouTube actuel est à son prime et je pense que les gens qui disent le YouTube d'avant c'était mieux, c'est des bandeurs de nostalgie, je le dis cash. Ils disaient ouais, l'époque Fortnite, c'est vrai que l'époque Fortnite c'était quelque chose parce que il y a la nostalgie qui entre en jeu, ça veut dire sur le moment tu kiffais, tu te disais ouais putain c'était vraiment incroyable. Je reviens au sujet d'avant, la nostalgie, le dernier épisode qu'on a fait, allez le regarder bien sûr. Je reviens à ça, mais non, c'est YouTube en ce moment, vraiment les bangers qu'on a. J'allais parler des talk shows où par exemple Cyril Gann il en fait, Zen il en fait, tu vois ça maintenant, c'est des concepts banals. Je vois ça sur YouTube, je me dis c'est une vidéo faite normalement, alors qu'avant les concepts comme ça, par exemple Squeezie sortait un talk show avec juste des décors derrière, ça aurait été un truc de fou, ça aurait été genre sa plus grosse vidéo et tout. Mais maintenant en fait on est tellement habitué au gros concept de Inox, au gros concept de Squeezie, de je vais dire Michou, que maintenant les petits concepts d'aujourd'hui qui auraient été des gros avant
sont banalisés, ils sont, ouais, c'est des vidéos normales. Du coup, je pense ça du YouTube actuel. C'est que des grosses vidéos, on pourra pas faire plus. À part que YouTube, vraiment, je pense que YouTube va devenir un Netflix. C'est vrai, hein, ça va devenir un Netflix où il y aura que des grosses vidéos pour moi. Genre, les petites vidéos, par exemple, là, ce que je fais, ça, c'est une petite vidéo. Bah ça existera même plus. Moi, je ferai des talk shows. Pour moi, ça serait une petite vidéo comme ça, là. Je pense ça, et ouais, du coup, là, je pense... je dis mon ressenti sur le YouTube de plus tard. Je pense que ce sera un YouTube... on s'imagine même pas, genre, ce sera vraiment des vidéos, 2 heures par vidéo. Après, je pense que si on arrive à ce point, YouTube va flop, malheureusement, parce que... tu vas sur YouTube pour te divertir. Tu vas pas regarder des vidéos qui durent 3 heures, tu vois. Tu vas sur YouTube pour passer le temps, mais pas passer 3 heures à regarder une vidéo, à part si c'est vraiment une vidéo que tu plais, une vidéo qui te plaît, tu vois. Du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être que TikTok va remplacer YouTube, il y aura que des petites vidéos plus tard, que des shorts. En fait, je pourrais pas le dire. En tout cas, j'espère que je serai là. J'espère que vous serez là aussi avec moi plus tard. Comme ça, on refera un épisode où je donnerai mon ressenti avec moi et Rapsodia. Et voilà, j'espère réussir un jour. Bon, là on est face à face, il n'y a pas Rapsodia, là je parle transparent. J'espère arriver un jour à ce point. C'est un un de mes plus grands rêves. Depuis que j'ai 10 ans, 9 ans, j'ai toujours lancé des chaînes YouTube. J'arrête, je perds ma motivation. Je perds de la motivation de faire des vidéos. Je vois les vues baissent. Avant, j'allais sur YouView pour faire des stats parce que j'en pouvais plus. Je sortais des vidéos. Je devais relancer 10 fois. Je voyais que ça faisait même pas 10 vues. Du coup, j'en pouvais plus. Mais là, normalement, c'est une chaîne. J'espère que ça sera du concret. J'espère qu'on continuera avec Rapsodia et que notre parcours fera que d'évoluer. J'espère. Et voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo assez duré longtemps. En tout cas, voilà, c'est mon rêve. J'espère le réaliser un jour et voilà. C'est la fin de vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Merci pour tout. N'hésitez pas à activer la cloche, à liker, à vous abonner, à commenter, à dire votre plat préféré, ce que vous pensez des vidéos actuellement. En tout cas, là, je parle face à face, ça fait plaisir en ce moment. Je suis comblé niveau YouTube. Je vis pour YouTube. J'essaye d'investir sur YouTube. Je regarde des vidéos maintenant. Je dois les analyser pour voir comment les youtubeurs ils font. Non mais merci pour tout. Et voilà, c'est que le début.